quelques jours, on ressent un tollé dans la toile en ce qui concerne la communauté africaine et la diaspora, bien entendu. Il s'agit bien sûr de la montée en puissance des arnaques sur le multilevel marketing, en abrégé MLM. Et donc, du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe du côté de l'Afrique, qu'est-ce qui se passe du côté de la toile, pourquoi est-ce que cette montée démentielle est en train de se prononcer. Et quand on parle de montée démentielle, ceci se traduit en fin de compte par des arnaques ou alors se traduit par des situations où les gens ne parviennent pas à récupérer leur dû, n'est-ce pas? Et quand on va dans les détails de la situation, on se rend compte qu'il y a des personnes qui réclament quasiment du 150 000 $, du 100 000 $, du 75 000 $, voire du 400 000 $ pour certains. Et il y en a apparemment des personnes qui ont hypothéqué leur maison pour pouvoir s'investir dans des business comme ça. Et donc, du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la communauté africaine? Qu'est-ce qui se passe dans la diaspora africaine? N'y a-t-il pas de business sérieux sur lesquels la diaspora peut s'investir? Parce qu'il ne s'agit pas d'un seul business comme ça, MLM. Il s'agit d'une bonne série depuis quelques temps qui sont en train de se déployer non seulement en Afrique et qui sont en train de s'installer et ramasser de l'argent, emballer les caisses et disparaître. OK? Et donc, du coup, on se pose bien la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai écrit dernièrement un short sur mon TikTok qui parlait un peu de ça. Et du coup, il y en a des tonnes de personnes qui sont venues commenter en disant qu'ils se sont fait arnaquer, voire du 6 000, voire du 5 000, voire du 2 000. Et ils ont dit qu'ils ne feront plus jamais ça parce qu'ils n'arrivaient pas à récupérer leur argent. Et ils se sont retrouvés en train de mettre leur famille dans ce genre de situation-là, des situations plutôt assez embarrassantes, dirais-je, et qui peut, à la limite, briser la famille ou alors briser les amitiés qui existaient déjà. Donc, on comprend que c'est un mal ou alors c'est un cancer de société que nous devons peut-être mettre sur la toile afin que les gens comprennent clairement comment ces business MLM fonctionnent. Donc, ici, on va étaler les secrets, les mensonges ou alors les choses qu'on ne vous dit jamais, n'est-ce pas, dans le business du MLM, que moi-même j'ai participé, n'est-ce pas? J'ai participé à certains il y a très bien longtemps, n'est-ce pas? Donc, j'ai de l'expérience dans ces histoires et je voudrais ici mettre en lumière des secrets, des mensonges et des choses que peut-être on ne vous dit pas et que vous devez savoir avant de vous lancer désormais dans ce genre de choses-là, dans ce genre de business-là. Donc, sans plus tarder, intro. Avant toute chose, je voudrais donner la chance ici à chacun de vous de pouvoir gagner jusqu'à la somme de 100 $ afin de pouvoir commencer à constituer son capital de trading crypto forex. Et pour cela, tu as 3 choses à faire. La première chose est bien sûr de t'abonner sur cette chaîne YouTube AfroForex et bien sûr cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième chose, c'est de pouvoir nous dire en commentaire la raison pour laquelle tu t'intéresses au trading, bien sûr. Et la troisième chose, c'est de pouvoir partager ceci dans au moins 10 groupes Facebook, WhatsApp, Telegram et bien sûr, liker cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement bonne chance et on va se dire à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le Dr Idriss Safai de la chaîne AfroForex. Alors, cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner surtout, à liker bien sûr et à partager au maximum la vidéo. Comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler d'au moins 10 mensonges et secrets que vous devez être capable de maîtriser lorsque vous décidez de vous engager dans un business MLM, dans un business de multilevel marketing. OK? On va étaler ça un par un. Comme ça, vous allez essayer de comprendre par vous-même par où vous allez passer ou alors par où vous êtes passé, quelle est l'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement. Et donc, du coup, vous devez être prêt à subir cela de A à Z jusqu'à ce que vous décidiez de quitter ou alors jusqu'à ce que ce business-là fait du bankruptcy ou alors fait faillite. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Avant d'entrer dans les détails relatifs à ces différents secrets et mensonges, je voudrais tout simplement d'abord préciser que le business
un business MLM n'est rien d'autre qu'un business qui consiste bien sûr à mettre en avant un produit qui va potentiellement être acheté par des personnes, mais qui va à côté de cela faire un recrutement de distributeurs, des distributeurs qui vont alors tout recruter des distributeurs à travers un système incitatif qui va être appelé multi-level marketing. Donc, c'est un système plutôt pyramidal dont les premiers arrivés vont devoir recruter parfois 2 personnes qui vont à leur tour recruter 2 personnes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne sait plus où est-ce que ça va aller. Et donc, du coup, il se construit donc progressivement une pyramide de distributeurs qui vont devoir, bien sûr, aller parler du produit de l'entreprise, n'est-ce pas? Qui vont devoir aller présenter le produit de l'entreprise et recruter d'autres distributeurs pour pouvoir faire fonctionner la chaîne. Et donc, du coup, pour pouvoir gagner de l'argent, vous avez 2 possibilités ici. La première possibilité, c'est de vendre d'abord le produit en question, le produit de l'entreprise proprement dit, n'est-ce pas? Et la deuxième possibilité, c'est de pouvoir recruter, bien sûr, de nouveaux distributeurs pour pouvoir recevoir des commissions. Et en général, la difficulté est que lorsque tu viens présenter un produit à n'importe qui, la personne n'est pas prête à acheter à l'instant et donc, du coup, tu gagnerais à le transformer facilement en distributeur plutôt que de le garder comme client simple afin de pouvoir profiter au maximum sur un effet de réseau. Donc, je vais donner en 2 mots simples. Donc, voilà un peu en 2 mots très, très simples ce que c'est qu'un business de multi-level marketing. Donc, à côté, vous avez un produit qui va vous ramener de l'argent si vous vendez simplement le produit. Et en deuxième partie, vous avez également le système de distribution que vous pouvez développer. Donc, vous pouvez recruter de nouveaux distributeurs qui vont se permettre aussi de parler du produit, de parler de la compagnie à d'autres proches, n'est-ce pas? Et qui vont donc qui vont vous permettre de gagner un peu plus d'argent au travers des commissions que vont vous reverser la compagnie. Okay? Entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire les mensonges et les secrets que vous allez devoir subir dans ce genre de situation, dans ce genre de business. Le premier secret de ce système-là ou alors de ce business model est que les top leaders, les super top leaders que vous allez très souvent voir qui vous vendent du lifestyle, n'est-ce pas, qui vous vendent très souvent de la belle vie, la grosse vie, n'est-ce pas, et qui sont vraiment très, très proches, vous ressentez, qui sont très, très proches du CEO de la compagnie, quelle que soit la compagnie en général, sont des personnes qui sont payées chèrement par la compagnie afin de pouvoir faire maintenir le business. Ce sont des personnes qui sont plus ou moins assez expérimentées dans ce type de business-là et qui savent très bien comment ça fonctionne, qui peuvent avoir à côté même un gros réseau qui existait déjà dans d'autres anciens MLM dont ils ont participé et qui vont faire donc jouer de leur aura afin de pouvoir bien sûr développer ou alors afin de pouvoir bien sûr maintenir, parce qu'en général ils ont une expertise en communication, ils ont une expertise en développement personnel, ils ont une expertise peut-être à la vente aussi. Donc ces 3 éléments là sont vraiment critiques et bien entendu ils ont certainement un gros réseau qui vient d'une autre compagnie dont ils faisaient part avant. Donc ça c'est une première chose qu'on ne vous dit jamais, n'est-ce pas? Donc ces top leaders là en général sont des personnes qui sont payées par la compagnie pour pouvoir vous rassurer, pour pouvoir vous convaincre d'être stable, de rester tranquille, de toujours obéir, de rester toujours obéissant aux règles de la compagnie, ainsi de suite, de ne pas trop poser des questions, de ne pas créer l'esprit de doute, de ne pas créer je veux dire quoi? De ne pas créer un environnement douteux. Parce que s'il y a environnement douteux dans un système pyramidal, ça break, ok? Ça casse, ok? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, d'accord? Donc, avant d'entrer dans un business de la sorte, sache que les top leaders, les super top leaders de la compagnie en général sont des personnes payées. Ça peut être mensuellement, ça peut être des contrats d'engagement, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça, il faut déjà le savoir clairement et mettez ça dans votre tête dès maintenant avant de vous engager dans quoi que ce soit. Deuxième secret ici, c'est que les personnes qui vont jouer le rôle de distributeur vont se trouver en train de recruter en général soit des amis très très proches, de longue date parfois, des amis très proches, de confiance d'ailleurs, ou alors de la famille très très proche. Et donc du coup, lorsque vous passez par ce processus de recrutement là, il se trouve que le côté rationnel est totalement dominé par le côté relationnel.
OK? Le côté rationnel est totalement dominé par le côté rationnel. Je dirais même qu'il y a plutôt une confiance pure et irrationnelle qui s'installe et donc qui vient créer des biais d'analyse, des biais sur la critique du business parce qu'on fait confiance à nos amis, on fait confiance à nos proches, on fait confiance à nos parents et ainsi de suite. Donc, en réalité, lorsque on se retrouve en train de se voir, enfin, lorsqu'on se retrouve en train d'être proposé un tel business par un proche, par un ami, tout de suite, on va pas rechigner, on va pas refuser, on va pas être réfractaire, on va d'abord écouter ce qu'il dit. Et si la personne est très enthousiaste, la personne en général est très contente, montre que le gars, il vit une super top vie, et ben, c'est clair qu'il y a de grosses chances que tu tombes dans ce piège-là, ok? Donc, il faut faire très attention déjà. Il faut faire très attention parce qu'il faut bien mesurer clairement, de manière très rationnelle, de manière très logique, comment fonctionne ce type de business-là. Comment fonctionne ce business model-là. Donc, vous devez clairement vous asseoir et analyser cela de A à Z. OK? Troisième chose que vous devez absolument savoir, c'est qu'en général, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la compagnie peut changer de règles ou alors de règlement du jour au lendemain. Ça voudrait dire, si la compagnie fonctionnait sur un certain système avant, elle peut se retrouver en train de changer ses règles du jour au lendemain. Et donc, ça peut potentiellement capoter, ça peut potentiellement foirer potentiellement vos stratégies que vous avez peut-être employées. Ça, d'ailleurs, j'en ai expérimenté ce genre de situation sur un MLM que j'avais expérimenté il y a peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. J'étais encore très jeune et je n'étais pas très outillé, mais j'essayais de m'en sortir. J'étais quand même assez avancé dans ce business. Mais quand la compagnie avait changé de règles, c'est là où ça a tout capoté, c'est là où ça a tout gâté, c'est là où je ne comprenais plus rien et j'étais totalement déçu parce que déjà, pour passer d'un niveau à un autre, c'était quand même chaud. Donc, du coup, il fallait vraiment être d'un esprit assez dur à cuire pour pouvoir surmonter ce genre d'obstacles-là. Et soyez-en sûr, la compagnie ne le fait pas pour vos beaux yeux, elle le fait pour gagner encore plus. C'est clair, c'est automatique, ok? Donc, n'attendez pas que la compagnie est là pour vous sauver. La compagnie est d'abord là pour faire un revenu. Et donc, lorsqu'elle fait ça, elle n'attend pas de vous que vous rechignez. Et si vous rechignez, vous risquez de vous faire bloquer. D'ailleurs, on va en parler. La quatrième chose que tu dois savoir, bien sûr, c'est que, en réalité, si tu n'es pas capable de recruter comme distributeur des personnes qui sont également ou assez ouvertes, des personnes qui sont également assez expérimentées en communication et des personnes qui sont également assez expérimentées en vente, tu auras des difficultés à faire développer ton réseau. Donc, du coup, en réalité, il faut déjà en fait se préparer à cette situation-là. Les personnes à qui tu vas devoir présenter parfois le produit de l'entreprise ou alors les personnes à qui tu vas proposer d'être distributeur, n'est-ce pas, ne vont pas nécessairement être des personnes très outillées en termes de communication, ne seront pas peut-être des personnes très outillées en termes de vente, technique de vente. Et donc, du coup, en général, même si la compagnie propose des formations, ce sont des formations plus ou moins très basiques. Et que si l'on n'est pas vraiment assez ouvert, c'est-à-dire l'on ne cherche même pas, il ne pourra pas, bien sûr, t'aider à développer le réseau. Et donc, du coup, ça va te faire un double travail. Parfois, je me rendais compte, lorsque j'étais encore dans ces histoires, je me rendais compte que il y avait des situations où j'étais obligé de venir montrer comment cliquer sur un site, cliquer à gauche, cliquer à droite. C'était hyper fatigant, je vous assure, c'était hyper fatigant. Donc, je n'arrivais pas à supporter parfois parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'équipe. Donc, j'étais obligé de venir parfois faire ça pour des personnes, même parfois même dans d'autres équipes que je ne gère pas, n'est-ce pas? Donc, je n'avais pas la responsabilité. Donc, c'est un travail de fou. Parce qu'en réalité, si une personne est consciente à la base d'être
distributeur d'une compagnie, il doit quand même faire le B.A.B.A. Il doit faire le basique parce que on a tous 24 heures et il faut vraiment que chacun maximise sur ce qu'il a lieu de faire pour faire avancer sa vie. Sinon, ce sera vraiment du n'importe quoi, on n'avance pas. Et lorsque vous avez ce genre de personnes dans votre équipe qui non seulement ne sont pas outillés en communication, donc auront des difficultés à parler de la compagnie et parler du produit dans vos équipes, ou alors des personnes qui ont des difficultés à parler en termes de vente, ou alors qui ont un manque de confiance en soi, eh bien, ce sera hyper difficile de faire de la duplication. Parce que s'il n'y a pas de duplication, il n'y a pas de développement dans l'équipe. Et si, bien sûr, le moral est bas, si le moral est bas, forcément, la duplication de la pyramide ne va pas avancer. Donc, ça, c'est une chose qui va certainement casser la pyramide, le manque de confiance ou alors la perte de confiance en la compagnie. La cinquième chose que tu dois savoir, bien sûr, c'est que en réalité, lorsque tu démarres la compagnie, n'est-ce pas, ou alors lorsque tu démarres avec la compagnie, tu es en réalité ton propre boss. On va dire ça, je crois que beaucoup entendent souvent ce mot-là, pour ceux qui sont dans les MLM, ils entendent souvent ce genre de mot-là. Tu es ton propre boss, tu bosses pour toi, donc patati patata et tout ça. Mais le problème, c'est que la compagnie doit prendre le temps, au moins, de dire que, bon, OK, sachant que vous avez peut-être gagné des revenus plus ou moins conséquents, vous devez savoir comment est-ce que vous devez déclarer de manière optimale auprès du fisc. Parce que ce que les gens oublient très souvent, c'est que ce genre de revenus-là, si tu es enregistré comme une compagnie personnelle, n'est-ce pas, individuelle, tu dois absolument déclarer tes impôts, OK, pour pouvoir, bien sûr, respecter. Et quand tu ne déclares pas tes impôts, tu vas certainement avoir des indemnités à payer. Et donc, du coup, il est vraiment crucial que ces compagnies-là, ne serait-ce que pour cela, fassent cela déjà, OK? C'est hyper important. Beaucoup se retrouvent dans des situations où ils se font racketter par les impôts de A à Z parce que ils n'ont pas déclaré les impôts et il y a par exemple on va appeler ça comment, des arriérés, n'est-ce pas? Ils vont les mettre en situation plus ou moins difficile parfois si jamais ces arriérés-là deviennent de plus en plus assez costauds. Alors, une chose qui est assez intéressante à dire ici, c'est que lorsque vous êtes dans les équipes, une chose que tu dois absolument respecter, ok? Une chose que tu dois absolument respecter, c'est que tu dois rester positif. Sinon, tu risques de te faire éjecter des groupes. Tu dois rester positif. Donc, c'est quasiment, on va dire, de la secte ou alors, je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, quand tu te poses des questions, quand tu commences à trop poser des questions qui poussent à installer, on va dire, le doute, tu deviens la personne méchante, le diable, tu deviens n'importe quoi, on t'insulte de tous les noms d'oiseaux et on peut te traiter de tous les noms, quoi. Donc, c'est tout à fait normal que n'importe qui se pose la question sur pourquoi il y a tel système qui a changé, pourquoi est-ce qu'on fait X, pourquoi est-ce que le CEO fait Y ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est totalement légitime de le faire parce que lorsque vous intégrez en tant que distributeur, vous êtes votre propre responsable, vous êtes votre propre boss, comme ils ont l'art de dire, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on pose des questions, ça devient que le CEO a parlé, le CEO est monté, le CEO est descendu? Non, il faut être clair parce que quand je m'avais présenté, supposons quand je m'avais présenté un produit à quelqu'un ou alors une opportunité à quelqu'un, il faut bien que je sois confiant de tout ce que je vais raconter là-bas. Il faut que je sois totalement confiant de tout ce que je vais présenter là-bas et que je sois capable de démontrer peut-être par A plus B que ça marche. OK? Donc, si l'on commence à se poser des questions sérieuses qui installent le doute dans les groupes, ça peut vous coûter une éjection de tous les groupes et donc vous n'aurez plus la possibilité de parler. Et ça, c'est totalement déplorable parce que là, ça montre que vous voulez installer une pensée unique. Vous voulez installer une façon de faire que tout le monde doit respecter de A à Z. Vous voulez du conformisme extrême. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est totalement pas normal. OK? Donc, du coup, moi, je dirais clairement que vous devez faire attention à ce genre de situation-là. Ou alors, si vous sentez que
on vous oppresse ou alors vous sentez que vous n'arrivez pas à parler, à vous exprimer de peur qu'on vous fasse une réprimande. Je ne sais pas, ça peut être au niveau de votre compte, de votre ID ou alors de votre, je ne sais pas, de l'éjection des groupes, on va dire ça comme ça. Ça, c'est clair qu'il y a un problème. C'est clair qu'il y a une situation critique là. Donc, si vous expérimentez déjà ce genre de situation-là, où il y a vraiment de l'oppression dans l'atmosphère, c'est clair qu'il faut déjà commencer à émettre de gros doutes et faire ces grosses recherches dès le moment-là. OK? Il faut faire ces grosses recherches dès le moment-là. Il ne faut pas seulement dire que tu es jaloux, tu es négatif, tu ne veux pas faire ceci, il faut faire le développement personnel. Non, c'est faux. Il faut clairement se poser les vraies questions. Parce qu'il s'agit d'une compagnie et donc, on doit clairement, si on s'y engage, il faut clairement se poser des... Alors, une chose que j'ai remarqué en général pour les compagnies de MLM, c'est que les produits qui sont vendus sont parfois plus ou moins, je vais dire, bidons. OK? Les produits qui sont vendus sont parfois plus ou moins bidons. Qu'est-ce que je veux par là dire? Vous allez entendre des compagnies qui vont vous vendre des serviettes hygiéniques, des compagnies qui vont vous vendre les formations en sécurisme, des compagnies qui vont vendre des formations en crypto-monnaie, qui vont vous dire qu'ils vont trader pour vous, des compagnies qui vont vous promettre des investissements faramineux, n'est-ce pas? Donc, en réalité, ce que vous comprenez, c'est que, par exemple, les formations en sécurisme, c'est partout qu'on le fait, n'est-ce pas? Dans des ONG, un peu de partout. Comment est-ce qu'une compagnie peut vous pousser à sortir pratiquement des sommes énormes, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez suivre une formation en sécurisme et recruter des gens qui vont suivre des formations en sécurisme. Ou encore, comment est-ce qu'une compagnie peut vous convaincre à sortir des sommes faramineuses pour pouvoir faire vendre des serviettes hygiéniques? Comment est-ce qu'une compagnie peut vous promettre déjà en crypto-monnaie des retours sur investissement faramineux, alors qu'on sait très bien comment est-ce que ça se passe sur le trading? Vous savez très bien que pour le trading, pour ce qui est du trading, lorsqu'on vous promet une somme faramineuse sur un très court terme, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que le trading, c'est une activité qui bouge, qui est dynamique et dont on ne saurait se promettre une telle rentabilité. On vient vous dire, on va vous offrir 300% à l'espace de 6 mois, 500% à l'espace de 1 an. Ça, c'est clair qu'on est en train de vous amadouer. On est en train de vouloir vous rouler dans la farine. Donc, faites très attention aux boulangers qui veulent vous rouler dans la farine. Et je dirais très bien encore pour ce cas-là que vous devez encore doublement faire vos recherches si vous arrivez à trouver ce genre de situation. Et moi, à la limite, je dirais simplement que vous devez rapidement ne plus regarder cela. Je dis, fuyez cela comme si c'était la peste. Donc, faites très attention à ce genre de propositions qui vous tentent à ne pas lâcher, qui vous tentent à fléchir en fait. Donc, sincèrement, je dirais que dès lors que vous voyez de tels retours sur investissement, faites un gros pas de recul et allez faire de grosses recherches des recherches qui vont vous pousser à trouver des évidences, n'est-ce pas, des évidences qui prouvent que réellement, ça peut fonctionner. Ça peut être des évidences analytiques. Et même pour ce cas-là, puisque en général, c'est des contextes où on peut être, enfin, ça peut être des situations où nous sommes dans des nouveautés parce que la crypto-monnaie, elle est encore nouvelle. Beaucoup de gens ne s'y connaissent pas. Et donc, beaucoup d'Africains se font arnaquer. Même beaucoup de gars de la diaspora se font arnaquer, malheureusement. Ça voudrait tout simplement dire que vous devez prendre du recul et peut-être vous former à la limite avant de faire quoi que ce soit. Parce que dès lors que vous serez entré là, vous aurez mis quelque chose dans la machine ou alors dans le système ou de l'argent. C'est parti, hein? C'est peut-être terminé. Peut-être pour la première fois, vous allez faire un retrait. Ça, c'est en général ce qui se passe pour ce type de business-là. Mais à partir de la deuxième fois, puisque la première fois, en général, pour vous, c'est un test. Psychologiquement, ils le savent, hein, parce que vous allez mettre un premier montant qui sera petit, mais qui va être un test. Question de voir si vous allez faire un retrait. Et dès lors que vous avez fait le premier retrait, vous êtes plus confiant et vous dites que bon, ok, peut-être il est bon temps maintenant pour moi de mettre une grosse somme qui va me ramener un bon revenu
passivement et je vais me coucher sur le canapé, je vais cliquer sur un bouton et l'argent va tomber tranquillement et je vais vivre ma vie paisiblement. Non, ça ne va pas arriver comme ça. Ça ne va pas arriver comme ça. Il va falloir bosser très dur. Ce genre de situation-là ne dure pas longtemps. Si on donne en général la durée moyenne de ce genre de business model, c'est 1 an, 2 ans. Celui-ci a même, donc, c'est 1 an, 2 ans. Donc, faites très attention sur ce genre de business model qui peuvent vous mettre vraiment en situation hyper difficile. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce système est fait pour échouer. Je m'explique. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque on démarre, n'est-ce pas? Lorsqu'on démarre ce système, lorsque un tel système MLM démarre au début, n'est-ce pas? En général, le nombre de personnes qui entrent est plus grand que le nombre de personnes qui sont là depuis le départ. Okay? Les nouvelles personnes sont en général beaucoup plus nombreuses que les anciennes personnes. Donc, en réalité, on a une très bonne pyramide dont la base représente les nouveaux et le sommet représente les anciens. Et donc, comme on a beaucoup de personnes et si les personnes mettent énormément d'argent, bien sûr, ça paye facilement les anciennes personnes. Ça, c'est en général automatique. OK? Donc, dans les débuts, la pyramide est bel et bien formée. Donc, on a quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Où la base représente les anciens et le sommet représente la base représente les nouveaux et le sommet représente les anciens. Mais au fur et à mesure, lorsque les gens vont se poser des questions, lorsque les gens vont avoir des difficultés à recruter de nouveaux distributeurs, parce qu'il s'agira bien sûr de recruter le maximum de distributeurs possible pour pouvoir se faire des millions de francs CFA, voire des millions de dollars. Donc, du coup, plus tu vas recruter, mais tu vas en général atteindre ton seuil. Donc, tu auras une vitesse de recrutement qui va être à l'ordre logarithmique. Donc, ça va évoluer d'abord au début comme ça. À un moment donné, ça va stabiliser. OK? C'est-à-dire, tu n'auras plus la facilité parce que le recrutement, il faut le rappeler, se fait sous un effet de réseau. Et donc, du coup, tu vas aller dans ta liste de contacts, tu vas faire ta liste, tu vas appeler, inviter. Et donc, du coup, tu vas te retrouver en train d'inviter le maximum de personnes qui soient autour de toi, qui soient des amis proches, parfois des amis plus ou moins lointains. OK? Et donc, du coup, lorsque tu as épuisé toute cette liste-là, il devient de plus en plus difficile de pouvoir recruter de nouvelles personnes. Et donc, du coup, si tu n'as pas dans ton équipe en ce moment-là des personnes qui postent également de manière solide comme toi, c'est-à-dire qui dupliquent également le travail à la même vitesse que toi ou alors à une échelle beaucoup plus grande, ça va être hyper difficile. Voilà pourquoi je dis que la vitesse de recrutement est à l'ordre logarithmique. Donc, ça monte d'abord de manière rapide et à un moment donné, ça stabilise ligne droite comme ça. OK? Donc, du coup, vous comprenez que c'est dans la grande pyramide, on a un gros nombre de personnes qui atteignent déjà le seuil maximal de recrutement, n'est-ce pas? La vitesse va... Et ceci couplé, bien sûr, aux doutes que les gens vont commencer à avoir, parce que peut-être certains n'auront pas pu faire leur retrait, d'autres auront des difficultés à faire X, Y, Z. Certains vont douter parce que le CEO a présenté un truc ou alors qu'ils ont vu une situation qui les ont fait douter tout simplement, n'est-ce pas? Ou alors ils ont fait des recherches qui les ont fait douter, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette pyramide qui était à la base sens normal va commencer à progressivement s'inverser, n'est-ce pas? Elle va progressivement s'inverser. Donc, du coup, il y aura beaucoup moins de personnes qui vont être recrutées actuellement comparé aux anciens existants. Donc, du coup, le nombre de personnes, ou alors le montant d'argent qui va être collecté de ces nouvelles personnes qui sont très peu, qui représentent maintenant le bas du cône, n'est-ce pas? Donc, la pyramide va s'inverser et va donner comme un cône. OK? Donc, le cône, c'est plutôt comme ça. La pyramide, c'est comme ça. Donc, le cône, le coin du cône là, ou le coin de la pyramide inversée va tout simplement représenter les nouvelles personnes qui seront très peu et donc vont générer très peu d'argent pour pouvoir payer les anciennes personnes. Et là, du coup, vous vous retrouvez dans une situation où on va payer très, très peu de personnes. OK? Je dis bien très, très peu de personnes. Et là, du coup, le système est quasiment mort. Le système est quasiment mort et on ne va pas facilement venir vous dire que le système est mort.
Maintenant, c'est à vous peut-être de faire vos recherches, d'essayer de comprendre et d'essayer d'entrer vraiment dans les détails possibles, imaginables et d'avoir un esprit critique à l'instant là pour comprendre que le système est clairement mort. Okay? Et comme je l'ai dit tantôt, lorsque la compagnie commence à mourir, ça crée le doute, ça crée la panique, ça commence à chamailler un peu de partout, n'est-ce pas? Ça commence à bouger un peu de partout. En réalité, il y aura des personnes qui seront courageuses, qui vont venir présenter la situation. Ils vont commencer à présenter de manière objective et brutale la situation qui va bien sûr créer potentiellement des scandales, n'est-ce pas? Qui va créer des scandales. Et ces scandales vont pousser des personnes qui étaient hyper engagées et qui peut-être étaient encore dans des processus de recrutement de nouvelles personnes dans un contexte de déni. Donc, les membres de l'équipe ou alors les membres de l'équipe qui étaient encore croyants, c'est-à-dire les membres des distributeurs, les groupes de distributeurs qui étaient encore croyants à ce système, vont passer par 3 étapes en général. La première étape, ils vont être dans le déni, ok? C'est-à-dire, ils vont nier, ils vont dire non, tu es jaloux, tu ne veux pas que le système fonctionne, tu ne veux pas qu'on mange aussi, tu ne veux pas qu'on avance, laisse-nous, on avance. Tu nous diras, l'avenir nous dira, laisse-nous, on va avancer seulement comme ça, laisse-nous, patati patata. Bref, ils vont être dans un contexte de déni et ils ne vont pas accepter que la réalité est déjà là. Ok? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, lorsqu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, c'est clairement le cas, c'est-à-dire, imaginons c'est un instant que vous passez par un processus où vous n'arrivez plus à faire des retraits d'argent, n'est-ce pas? Lorsque vous passez par ce processus-là, il se trouve que vous allez avoir des difficultés à accepter encore que vous allez recruter des personnes. Vous allez avoir des difficultés à accepter que vous allez encore faire des démarches pour pouvoir encore motiver vos équipes, n'est-ce pas? Et là, du coup, lorsque vous avez passé le stade du déni, vous allez passer à la colère potentiellement. Pour ceux qui, en général, passent par ces 3 étapes de manière normale. Certains vont rester juste dans un silence absolu, ne vont plus parler à personne, ils vont se recroqueviller, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ça, c'est pour un certain groupe. L'autre groupe va passer en mode colère. Ils vont aller chamailler au niveau des bureaux. Ils vont aller crier fort qu'on veut notre argent, patati patata. Et ça, c'est la phase de la colère. Et la troisième phase, c'est tout simplement l'acceptation. OK? L'acceptation et peut-être chercher des démarches de négociation, je veux dire, à l'amiable. Mais en général, ces phases-là sont souvent très, très complexes et donc, du coup, la majorité se décourage sur le coup et accepte que, bon, c'est arrivé et je ne veux tomber jamais. Enfin, ils essayent de tirer la leçon pour certains. Pour d'autres, bon, ils restent quand même dans le système. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pourrez passer potentiellement par ces 3 étapes-là. Première étape, le déni, c'est-à-dire vous n'acceptez pas la vérité en face. Deuxième étape, lorsque vous avez passé un peu de temps à observer aussi par vous-même, parce que pendant ce moment-là, votre cerveau va pédaler énormément, va réfléchir énormément, va chercher des évidences pour vous prouver que ce n'est pas vrai. Okay? Mais lorsque vous n'aurez pas à trouver, vous allez tout simplement passer à l'autre étape qui est soit la colère, soit un silence absolu. Et la troisième étape, bien sûr, c'est d'accepter la réalité et peut-être voir s'il y a des mesures de négociation et peut-être pour certains vont prendre des mesures de poursuite judiciaire. Donc, du coup, c'est en général comme ça que les choses passent. Mais la question, c'est de savoir quelles sont les leçons que vous devez tirer de ce genre de situation si vous êtes déjà dedans ou alors quelles sont les leçons qu'il faut tirer si jamais vous étiez dedans et que vous avez embarqué des proches, des amis de confiance lointaine déjà aussi, et toutes ces personnes-là dans ce type de système. Eh bien, on va donner maintenant 5 éléments que vous devez considérer pour bien sûr potentiellement solutionner cela, ok? Ou alors pour ne plus tomber dans ce genre de piège, ok? Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici 5 leçons qu'on va tirer face à ce genre de situation que beaucoup d'Africains, beaucoup de gars de la diaspora et de dames de la diaspora ont subi ou alors qui subissent actuellement, n'est-ce pas, face à ces business MLM qui viennent nous promettre monts et merveilles et qui viennent même à la limite déchirer des familles, déchirer des amitiés de longue date. Et ça, c'est totalement pathétique, mais il est bon ton, bien sûr, ou alors je dirais, il est extrêmement important que nous tirions des leçons et que nous passions rapidement à autre chose face à ces
genre de situation ou alors face à ces séquences de business qui atterrissent actuellement en Afrique et qui viennent mettre des gens dans des situations plutôt assez complexes. On va donc aller sur 5 éléments. Le premier élément, bien sûr, c'est de savoir que pour chacun des investissements que vous allez faire, pour chacun des investissements que vous devez faire des recherches profondes. OK? Vous devez faire des recherches profondes. Ne tombez plus sous l'effet de l'émotion, même si c'est vos parents, même si ce sont vos parents qui viennent vous proposer cela, même si ce sont vos proches, même si c'est qui. Dites-leur tout simplement, laissez-moi au moins 5 jours. OK? Laissez-moi au moins une semaine. J'ai le temps d'observer ça. J'ai le temps de regarder ça. J'ai le temps d'analyser ça et je vous reviens de suite. That's it. C'est tout. Et quand vous êtes sorti de cette situation-là, parce que parfois, il y a des stratégies. Hein, je n'ai pas parlé de stratégie ici. Malheureusement, je ne veux pas faire de cette vidéo une vidéo très longue, n'est-ce pas? Mais il y a des stratégies pour attirer des nouvelles personnes. OK? Donc, on va rester simple. Mais le point ici, c'est de sortir un peu de l'emprise que vous allez vous ressentir à l'intérieur. Et vous dites simplement que donnez-moi une semaine. Je vais réfléchir sur ce projet et je vais vous revenir certainement dans une semaine avec ma réponse. C'est tout. OK? Donc, ça, c'est vraiment la première leçon que vous devez tirer de cette situation-là. C'est-à-dire, donnez-vous au moins une semaine. Analysez profondément le truc avant de faire quoi que ce soit, avant de vous lancer dans ce genre de choses. Mais déjà, je vous ai donné quand même pas mal d'éléments que vous devez considérer dès maintenant avant de faire quoi que ce soit, avant de vous engager dans quoi que ce soit qui ressemble à un MLM. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas mettre les œufs dans un même panier. On a entendu ensemble ici des personnes qui ont mis, c'est-à-dire on a entendu sur la toile des personnes qui ont mis des sommes astronomiques, n'est-ce pas? Des sommes à l'ordre des centaines de milliers de dollars, plus de 400 000 dollars. Et si on regroupe encore tout l'argent que la diaspora a mis dans ces business-là, ça peut aller dans des millions et des millions de dollars. OK? Et donc, du coup, je me pose bien la question, est-ce que la diaspora n'aurait pas gagné à investir sur des business existants, passifs, concrets, qu'ils peuvent bien sûr mettre en place, même en groupe ou alors en individuel, sans toutefois nécessairement travailler. J'en connais des business dans la crypto-monnaie qui sont totalement passifs et dont vous avez juste vous et votre ordinateur. C'est tout. C'est tout. Donc, j'étais halluciné d'entendre ce genre de montant et surtout sur ce type de business. Donc, ça porte à comprendre qu'il semble qu'il y a des difficultés peut-être à comprendre comment est-ce que ces business-là fonctionnent. Malheureusement, je peux comprendre que la majorité des personnes qui ont été introduites dans ce type de business ont été pris par le biais de confiance, de surconfiance même à la limite, envers leurs proches, envers leurs amis qui les ont introduits dans ces business-là. Donc, il n'y avait plus la question de la logique, il y avait plutôt la question de l'irrationalité et du fear of missing out. Parce que tel qu'on vous présente en général l'opportunité, on est enthousiaste, on vous dit que hey, si tu rates ça maintenant, tu vas peut-être perdre parce que le prix va monter, descendre. Bref, on te donne un ensemble d'argumentaires qui te poussent à ne pas rater l'opportunité dès maintenant. OK? Donc, déjà, même si vous voulez investir dans ce genre de choses-là, donc ça, je prends vraiment la situation extrême. Si vous voulez le faire, prenez le soin de mettre un montant que vous devez être capable d'accepter. Bref, un petit montant et laissez le temps couler, laissez le temps passer. OK? Un très petit montant et observez la scène, observez comment ça se propage, observez comment ça se prononce. N'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit parce que dans la vie, il y aura toujours des opportunités, il y aura toujours de belles opportunités. Et en ce qui concerne les crypto-monnaies, il y en a tellement. OK? Donc, comme je disais tantôt, il y a des possibilités, encore une fois, des possibilités de se faire du revenu passif proprement. Et il s'agit bien sûr de se former et de connaître clairement comment ça se passe de A à Z, c'est-à-dire un revenu retraite. OK? Un revenu retraite purement constitué et normalement constitué comme si c'était dans une banque. Donc,
prenez le soin de vous former parce que moi, j'ai compris de cette affaire-là qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se constituer un revenu patrimonial, n'est-ce pas? Un revenu plutôt assez conséquent, mais assez passif parce que chacun d'entre nous ici a des multiples occupations et non pas nécessairement toujours le temps de pouvoir consacrer cela, enfin le temps à consacrer nécessairement à des business supplémentaires. Donc, voilà. Ne pas mettre ses œufs dans un même panier. Si vous voulez investir, investissez très peu là-bas et réfléchissez. Donnez-vous le temps de réfléchir. Ne tombez pas sous les effets d'émotion. Okay? N'investissez pas parce qu'on vous a poussé à croire que si tu ne mets pas l'argent maintenant, tu vas tout rater. Non, tu ne vas rien rater parce que les opportunités vont toujours exister dans la vie. Okay? Il y en aura toujours. Surtout dans les marchés financiers, il y en a toujours des autres. Il faut investir, en troisième point, il faut investir le montant d'argent dont on est prêt à supporter s'il y a un choc. Quand quelqu'un prend, par exemple, ses dernières économies, n'est-ce pas? Quand quelqu'un part vendre le terrain pour pouvoir investir dans de telles compagnies, quand quelqu'un part vendre une maison pour pouvoir investir dans une compagnie pareille, quand quelqu'un part vendre, pas hypothéquer sa maison pour pouvoir investir dans de telles compagnies, ou alors quand quelqu'un prend à l'ordre de 400 000 $ pour pouvoir mettre dans un business pareil, tu peux comprendre, la personne a beaucoup d'argent, c'est peut-être normal, oui, mais 400 000 $ comme ça, d'un coup, je ne sais pas s'il a mis d'un coup, je ne sais pas s'ils ont mis en échelonné, je ne sais pas comment ils ont fait, comment il a structuré son business, comment il a structuré son investissement, mais je trouve ça assez énorme. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait ça. Okay? Personnellement, je ne l'aurais pas fait. Et je pense que la personne, avec ces 400 000 là, il aurait généré énormément d'argent. Je dis bien énormément d'argent grâce à ces 400 000 $ de manière totalement passive. Pareil pour la personne qui avait 150 000, la personne qui avait 100 000, 75 000, ainsi de suite. Il y a tellement d'options dans les marchés de crypto-monnaies qui vous donnent ces possibilités-là. Okay? Il y a des fonds de retraite, il y a des fonds de retraite sur crypto, il y a les DeFi, il y a le farming, il y a le staking, il y a pas mal d'outils comme ça là qui peuvent vous permettre de pouvoir profiter au maximum, n'est-ce pas, de telles opportunités sans toutefois vous casser. Et donc, vous avez votre job normal, n'est-ce pas? Vous avez votre job normal, mais vous avez également mis en place un système de retraite qui va vous permettre de collecter en moyenne entre 3 000 et 5 000 $ par mois, tranquillement, posément, étant couché à la maison, tranquille. Okay? Donc, sincèrement, je suis totalement attristé de ce genre de situation. C'est arrivé, mais il faut trouver rapidement, il faut rapidement sortir la tête de l'eau pour pouvoir avancer. En quatrième point, bien sûr, il faut vous former ardemment sur le contexte non seulement de la vente, non seulement de la communication, non seulement des crypto-monnaies pour ceux qui s'intéressent bien sûr aux crypto-monnaies. Et bien sûr, AfroForex offre des formations comme ça là pour le marché des crypto-monnaies. Donc, si tu es intéressé par les formations, bien sûr, tu n'as qu'à nous contacter par email au travers de l'email qui se retrouve bien sûr dans la description de la vidéo. Donc, je conseillerais vraiment à toutes ces personnes qui sont vraiment enthousiasmées par les opportunités qu'offrent les crypto-monnaies à pouvoir bien sûr se former ardemment parce que si vous ne le faites pas, vous allez rapidement vous faire avoir. Vous allez rapidement regretter votre action. Vraiment, l'ignorance peut coûter hyper cher sur le marché des crypto-monnaies. L'ignorance peut coûter hyper cher sur le trading. L'ignorance peut coûter hyper cher sur l'investissement. L'ignorance peut coûter hyper cher dans le business. Donc, vous devez absolument vous former. Sinon, vous allez payer le prix de l'ignorance est plus cher qu'un prix de formation. Ça, sincèrement, je vous le dis. Bien sûr, si vous avez mis en cinquième point, si vous avez mis la famille, vous avez introduit la famille ou alors des amis très proches dans ce type de business-là et que vous avez constaté personnellement que c'est un scam, c'est une arnaque, c'est quelque chose qui ne va plus marcher, ok? Alors, une chose que vous pouvez faire, c'est faire une assise avec la famille, avec les amis proches et demander pardon. Ça va vous aider énormément pour pouvoir ressortir la tête de l'eau. Très, très important. OK? Vous ressortez la tête de l'eau, vous ressortez droit dans vos bottes et vous avancez ensemble encore comme dans les années précédentes. Sinon, ça va créer de la discorde, les malentendus, la fâcherie,
extrêmes, la colère et les déchirures et tout ce qu'on peut imaginer de négatif, de pessimiste malheureusement. Et donc du coup, sincèrement, la meilleure chose à faire dès maintenant, dès lors que tu constates que c'est un scam, c'est une arnaque, fais l'effort de réunir tes proches, tes amis donc, à qui tu en as parlé ou alors à qui tu les as introduits dans le business. Fais une assise avec eux, rencontre-les personnellement, discute avec eux, ou alors appelle-les au téléphone et essaye de demander pardon. Rencontre-les sur une application en vidéoconférence. Essaye de demander pardon simplement pour pouvoir passer à autre chose. Et bien sûr, vous levez ensemble encore et construire vos projets ensemble. Parce que j'imagine bien que si vous les avez mis à l'intérieur, ce n'est pas parce que vous étiez méchants. Mais aussi, il y a aussi quand même des personnes malheureusement qui peuvent introduire des personnes comme ça ou alors des proches comme ça, mais sachant bien sûr comment le business fonctionne. Malheureusement, ça peut arriver. Il y a des personnes plutôt assez méchantes, il faut le dire. Donc, je dirais simplement que pour ce type de personnes, moi, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais si vous voulez vraiment retrouver ce relationnel qui était existant, qui était peut-être assez harmonieux entre vous et vos proches, il est vraiment important, ou alors je dirais extrêmement crucial que vous fassiez une assise avec ces personnes-là et que vous demandiez simplement pardon et que vous n'aurez plus à faire cela et que quand vous le faisiez, c'était vraiment dans un état assez courtois dans le but de pouvoir leur permettre de gagner un peu d'argent grâce à leurs économies qui étaient épargnées peut-être en banque ou je ne sais où. Donc voilà, je n'ai pas été assez exhaustif pour cette vidéo. J'ai essayé quand même de donner un ensemble d'outils comme ça là que vous devez bien sûr surveiller. Si quelqu'un vient vous présenter un business MLM, prenez le soin bien sûr de revoir cette vidéo-ci. Partagez cette vidéo-ci au maximum surtout. Partagez-moi cette vidéo parce que ça va aider les gens à comprendre potentiellement la supercherie des business MLM de manière générale dans leur structure. OK? Je n'ai rien contre les systèmes de marketing, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui marchent, clairement. Il y en a qui marchent, OK? Mais malheureusement, il y en a tellement qui font de ça une arnaque énorme. Parce qu'à la base, un MLM est en fait une méthode de marketing qui permet bien sûr de pouvoir proposer ses produits. OK? Pouvoir proposer ses produits. OK? C'est une approche de marketing qui est en fait du bouche à oreille, n'est-ce pas? Ça, on le connaît, ça existe depuis, on va dire, la nuit des temps. Donc, le système en soi, si un produit existe déjà dans la compagnie et qui est vraiment vendu déjà proprement, normalement, par la compagnie, alors ça passe. Maintenant, le système MLM vient ici peut-être pour booster les ventes. Mais en général, ce qui se passe, c'est que parfois, ces compagnies que j'appelais compagnies scam, n'est-ce pas, ou arnaque, vont proposer des produits rocambolesques, bidons à la limite. Au point où quand tu regardes ça, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les gens font pour entrer dans ce genre de système? Moi-même, j'ai été victime, comme je l'ai dit tantôt, moi-même, j'ai été victime et clairement, si j'ai heurté des gens, je vais clairement encore m'excuser grandement dès maintenant et demander clairement pardon encore. Ça fait vraiment très longtemps. Ça fait au moins 7 ans, quelque chose comme ça, que j'en ai fait. Et puis après, j'ai très vite lâché et puis je suis passé très rapidement à autre chose. Mais ça m'a permis de découvrir quand même l'univers d'Internet. Ça m'a permis de découvrir pas mal de choses sur Internet pendant bien longtemps avant. Et je ne peux que tirer cette belle leçon que j'ai pu avoir de mon passage, de mon expérience au travers de ce type de business MLM. Et je dirais à chacun d'ici qui a peut-être subi ce genre de situation-là, malheureusement, n'est-ce pas, qui a subi ce genre de situation, de vraiment tirer cette leçon-là et passer rapidement à autre chose. Comprendre qu'en réalité, Internet est une opportunité pour chacun des Africains, que vous soyez en Afrique ou dans la diaspora, et que vous devez bien sûr tout simplement profiter pour pouvoir mettre en place des projets qui vont vous permettre de prendre avantage de la non-limite géographique de vos clients.
Parce que Internet, c'est ça que ça offre. Si vous avez un projet, vous avez un produit que vous vendez, vous avez la possibilité maintenant de toucher en illimité les potentiels clients. Vous pouvez être au Cameroun, vous vendez un produit à quelqu'un qui est en Tunisie, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, comme vous voulez, au Sénégal, au Canada, n'importe où. OK? Donc, vous comprenez que vous avez cette opportunité. C'est la vraie leçon que j'ai tirée clairement de toute mon histoire, de toute mon expérience avec les MLM dont j'ai participé pendant des années antécédentes. Donc, je vous exhorte bien sûr à pouvoir tirer cette leçon le plus vite possible et de pouvoir prendre avantage et créer vous-même votre business, parce qu'en réalité, même lorsque vous êtes dans ces histoires-là, vous n'êtes pas réellement votre propre boss, parce que c'est le big boss qui change tout et vous subissez clairement, et il est grand temps d'arrêter cela et de passer vraiment à autre chose. Donc, partagez au maximum cette vidéo, likez la vidéo si vous avez aimé, surtout dites-nous en commentaire les choses que vous avez expérimentées dans ces différents business-là, ou alors quel est le business qui vous a arnaqué si jamais c'est le cas. Sinon, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez expérimenté de plutôt assez lamentable, de plutôt assez triste, ou alors de plutôt assez déplorable dans n'importe quel système MLM que vous avez participé, dont vous avez participé. Et bien, ce sera un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous en commentaire et de partager bien sûr ensemble nos avis et nos expériences dans ces divers domaines qui nous plantent. Donc, je veux dire tout simplement merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je t'invite bien sûr encore à partager. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!